Si tu es français, tu connais probablement un outil d'investissement très attractif, le plan d'épargne en actions ou PEA. Ce dispositif offre une fiscalité particulièrement avantageuse. Grâce à son fonctionnement unique, le PEA permet d'optimiser tes investissements de manière efficace. Malheureusement, rien n'est parfait. Il y a un inconvénient majeur qui dissuade de nombreux investisseurs, le nombre limité d'actifs disponibles. En contrepartie des avantages fiscaux offerts, l'État restreint considérablement les options d'investissement, rendant la diversification du portefeuille plus difficile. Et comme tu le sais, la seule manière de réduire les risques spécifiques, c'est de diversifier ses investissements. Dans cette vidéo, on va voir 5 ETF sur lesquels tu vas pouvoir investir pour te constituer un portefeuille parfaitement diversifié, même sur PEA. Grâce à ces différentes propositions, tu vas pouvoir obtenir une performance confortable, y compris dans le cadre d'une stratégie 100% PEA. Avant d'aller plus loin, sache que si tu ne connais pas les spécificités du plan épargne en action, j'ai fait une vidéo d'à peine 5 minutes sur le sujet. Je te fais apparaître le lien juste ici. Ça permet de se remettre les bases en tête et de pouvoir comprendre facilement le reste de la vidéo actuelle. Pareil, en ce qui concerne les ETF, j'ai fait une vidéo dédiée au sujet qui dure moins de 6 minutes. Donc voilà, je te laisse visionner ces 2 vidéos si nécessaire et revenir ici juste après quand c'est OK. Pour rendre cette vidéo plus facile à suivre, je l'ai divisée en 5 segments. Pour commencer, je vais te présenter un ETF pour chacune des 4 grandes régions géographiques souvent ciblées par les investisseurs. Le monde, les États-Unis, l'Europe et les pays émergents. Enfin, tout à la fin, je te parlerai d'un ETF thématique. Nous allons commencer avec un ETF qui devrait te plaire si tu recherches quelque chose de très diversifié, performant et facile à gérer. C'est un incontournable, l'Amundi MSCI World. Bien qu'il soit bien connu, il mérite toujours ton attention grâce à ses nombreux atouts. Pour commencer, il a un encours supérieur à 3,6 milliards d'euros, donc il est extrêmement liquide. Il est performant puisqu'il fait plus 520% depuis sa création en 2009. Enfin, il est très diversifié puisqu'il est composé d'environ 1500 entreprises issues de 23 pays développés. En résumé, quelqu'un qui ne veut vraiment pas se prendre la tête peut très bien choisir de se tourner uniquement vers ce produit sans compléter avec aucun autre ETF. Passons maintenant aux États-Unis. La bourse américaine étant la plus vaste du monde en termes de capitalisation boursière, elle présente une multitude d'opportunités. Elle se distingue par la variété des entreprises, allant des petites startups aux géants industriels et par la diversité des secteurs représentés. Cette diversité permet de construire un portefeuille bien équilibré. En outre, l'économie américaine est réputée pour sa stabilité. Investir dans les entreprises américaines offre donc un double avantage, profiter de cette stabilité et des perspectives de croissance et d'innovation, tout en diversifiant tes placements grâce à un marché riche et varié. Quand on parle de la bourse américaine, on pense immédiatement au S&P 500, mais il existe un autre ETF bien plus performant, le Amundi PEA US Tech ESG. Je te laisse juger par toi-même. C'est un ETF investi à plus de 85% sur les secteurs comprenant le plus d'entreprises de croissance, la technologie et la communication. Ces dernières années, il est même plus performant que le Nasdaq 100. Ces 5 dernières années, il a offert une performance de plus 190% contre plus 157% pour le Nasdaq et plus 85% pour le S&P 500. Ceci dit, cet ETF n'investit que sur les grandes capitalisations comme Apple, Microsoft ou encore Alphabet. Intéressons-nous maintenant aux pays émergents. Il existe donc des ETF qui couvrent ces territoires. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des nations qu'on ne retrouve pas dans un ETF World. Donc investir sur ces pays permet de se diversifier encore un peu plus. Pour rappel, dans un ETF pays émergent classique, tu vas retrouver entre autres des pays comme la Chine, l'Inde ou le Brésil. Attention quand même puisque ce type de marché présente plus de risques et sont plus volatiles. Pour ma part, vu que je recherche la performance, je ne me vois pas investir sur un ETF pays émergent classique. Pourquoi je dis ça? La réponse en image? Je te laisse regarder ce que ça donne en termes de performance par rapport à un ETF World par exemple. D'accord, on cherche à se diversifier, mais pas avec tout et n'importe quoi quand même.
À mon avis, le mieux reste de se tourner vers le Lixor PEA Inde, qui comme son nom l'indique, suit le MSCI India. De nouveau, je t'affiche un petit comparatif entre cet ETF et le Emerging Market. Les frais sont assez élevés pour ce produit, mais au moins, on a quelque chose de performant. Maintenant, on va passer à l'Europe. En toute logique, sur PEA, c'est là où tu vas trouver le plus grand choix d'ETF, et c'est normal. Pour ce continent, je te propose le iShare Core MSCI EMU de chez BlackRock, issu de l'indice MSCI EMU, qui représente les grandes et moyennes capitalisations dans 10 pays développés et de la zone euro. Il est très bien réparti sectoriellement aussi. Depuis sa création en 2010, cet ETF a offert un rendement de 171%. Enfin, il faut noter que ses frais sont très faibles puisqu'on est à 0,12%. Et en plus, si tu as ton PEA chez Boursobank, tu ne payeras pas de frais de courtage car cette banque est en partenariat avec BlackRock. On arrive désormais sur un deuxième type d'ETF. Cette fois, il n'est plus question de couvrir une zone géographique, on cherche plus à investir sur des thèmes comme l'environnement, les technologies ou encore la santé. Et pour cette dernière partie, c'est un ETF lié à la santé qui va nous intéresser. Pourquoi ce secteur en particulier ? Eh bien, selon l'OCDE, les dépenses de santé par habitant ont été multipliées par 6 au cours des 4 dernières décennies. Par exemple, les États-Unis sont passés de 2 000 $ à 12 000 $. Entre le développement du marché de la e-santé et l'évolution démographique des pays émergents, a priori ce phénomène n'est pas près de se stopper. Pour investir sur ce secteur, je te propose le Amundi Stocks Europe 600 Healthcare. Cet ETF est plus performant que le Stocks Europe 600 classique. Il est un peu cher, mais les frais restent raisonnables. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne. Ça me permet d'améliorer mon référencement sur YouTube. À bientôt!